Hey, salut tout le monde, c'est ici, j'espère que vous vous portez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous parler d'un deck que j'aime beaucoup, qui me tient énormément à cœur, que j'ai carrément ramené aux Open. Ce deck a perdu 4 parties, voilà, j'ai fait 0-2 aux Open, j'ai drop après 2 matchs. Voilà, j'ai juste joué Rogue Protoss et Rogue Protoss m'a systématiquement perdu les 2 parties. Je pense que j'ai vraiment pas eu de chance niveau de mes sorties, surtout j'ai eu des sorties très lourdes avec plusieurs fois Deio, Sartanis, Iliax dans la main, et donc j'ai juste pas pu développer mes plans de jeu. Peut-être que j'ai mal joué le deck, peut-être que le deck était pas adapté aux Open, mais j'ai quand même décidé de l'amener parce que je l'adore. Mais c'est pas grave, ça reste un deck qui est très sympa, qui m'a fait monter légende. Donc je suis arrivé 160 à peu près. J'ai drop parce que j'ai pas mal joué un nouveau deck que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, qui a été imaginé par le Tormod, hein, évidemment. Donc voilà, j'ai un peu j'avançais à tâtons avec ce deck, du coup j'ai perdu. Et là, je reprends du Rock Protoss pour la vidéo d'aujourd'hui, donc pour essayer de remonter un peu en ladder. En début de saison, je vais essayer d'avoir un bon score de ladder dès le début de la saison. Mais avant tout, je vais vous présenter le deck, hein, avant de partir en partie, évidemment, comme d'habitude. Donc Rock Protoss, c'est assez... L'armature du deck a pas des masses changé depuis les anciennes versions. Donc on a toujours le package Protoss, Dark Templar, High Templar. Du coup, bon, pour ceux qui savent pas, il y en a un qui fait 2 dégâts à tout le monde et il y en a un qui détruit un serviteur. Et si vous en avez 2 en même temps, que ce soit 2 Dark ou 2 Hauts Templiers, ils fusionnent en un archonte qui à la fin du tour inflige 8 points de dégâts au héros adverse et 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Donc c'est relativement fort. On les réduit avec les 2 canons à photons, inflige 3 points de dégâts. Si ça tue la cible, ça réduit tous vos Protoss de 1 pendant cette partie. On les réduit avec Artanis aussi, qui va les réduire de 2. On peut les réduire aussi avec le Blink, donc c'est un sort Protoss qui est joué en voleur évidemment, parce que c'est un sort voleur. Ça vous pioche un Protoss et ça le réduit de 2, donc c'est un serviteur, donc ça peut pas piocher le deuxième Blink, ça peut pas piocher Artanis. Donc ça vous pioche un des 2 Templiers, du coup qui coûte 2 de moins. Avec ça il peut coûter encore 2 de moins, et avec ça il peut coûter encore 2 de moins. Donc en théorie vous pouvez jouer des archontes à 0. Mais vous avez un moyen aussi de jouer des Templiers à 0, c'est la tech d'Orient. Vous faites d'Orient sur 5 par exemple, d'Orient, préparation, Blink, et vous allez avoir un Templier réduit de 2 et un Templier qui coûte 1 et qui est 1-1. A noter qu'il est 1-1 pour 1, et si vous avez eu une réduction déjà grâce à un canon à photon, grâce à Artanis, il coûtera 0. La réduction s'applique après la réduction d'Orient. Donc en réalité c'est un petit package assez sympa, mais qui est malheureusement assez mid-late game. Parfois c'est compliqué de mettre ça en jeu très tôt. Donc pour ça on est voleur, et voleur ça peut gérer l'early game. On a évidemment les cartes, le package voleur classique dont il faut profiter parce qu'il va disparaître en partie à la rotation, qui est Prep, Step, Achat, Déjà Vu et Nightmare Fuel. Voilà, ça c'est le package voleur de base qui est extrêmement fort. Parfois vous gagnez juste avec des Déjà Vu et des Nightmare Fuel. Parfois c'est juste suffisant. Bon, Déjà Vu c'est répétition temporelle en français je crois. Et Nightmare Fuel c'est essence du cauchemar. Voilà, parfois juste ça va gagner des parties. La Shadow 2, Prep Achat évidemment, toujours broken. Shadow Step, on a des créatures démentes, parce que c'est le meilleur tour du jeu. Collecteur, enfin vraiment, ça c'est le package Rogue classique. Avec Mirex, Talgat, parce que c'est 2 excellentes cartes. Mirex ça permet de dupliquer les Elise, de voler la Elise adverse. Elise, évidemment, parce qu'on est toujours en voleur. Donc Elise, Shadow Step, c'est broken. Avec ce deck, vous allez souvent faire des lieux d'Elise à 1. Pour pouvoir les jouer sur le même tour que les tours où vous faites des archontes, parce que le but c'est de faire des archontes, de les dupliquer, éventuellement de mettre un Deos derrière. Si vous jouez un archonte, il y a des decks qui ont juste du mal à gérer des archontes, à gérer des 8-8, par exemple Chasseur a du mal à gérer des 8-8, donc paf, vous faites votre archonte et le tour d'après vous faites Deos et ça envoie 16 dans la tête, même s'il est gelé, même si quoi que ce soit. Donc c'est très fort, voilà, package Elise, c'est très classique. Pour ça on joue aussi Ziliax, c'est le meilleur T9 du jeu. Parfois ça peut clutch Ziliax, ça peut tout à fait clutch, ça peut vous permettre de gagner un peu de temps, ça peut vous permettre aussi de reprendre l'impression sur le board. Mais voilà, c'est un deck, un côté package Protoss et un côté package voleur classique broken. Pour toujours faire des choses. C'est rare de gagner sans les Protoss parce que souvent nos hélices sont un peu moins fortes parce qu'on prend des lieux à 1, donc on fait moins des hélices broken, mais voilà, ça arrive même parfois de gagner juste grâce à hélice. Si vous avez hélice double step en main, vous allez faire des lieux à 5 et vous allez gagner la game tout simplement. Mais voilà pour la présentation de ce deck. Je vais tout de suite aller faire quelques games.
Et c'est parti contre un mage. On est contre Oni-chan. Alors je pense, il me semble que ce type joue mage Protoss. Je dis ce type comme si c'était un horrible spécimen alors que non. Il me semble qu'il joue mage Protoss. Mage Protoss, on a le match-up. J'ai envie de garder le blink. Alors déjà vu, c'est un keep toujours. Parce que déjà ça nous permet de prendre l'info sur son deck dès le tour 1. Et achat j'ai envie de garder aussi parce que bah, là on n'a pas grand chose et on a la pièce. Donc achat ça peut partir sur 3. Et blink je me dis que contre un deck assez lent, si j'arrive à trouver Deios, blink ça peut être très fort. Deios pardon. Si j'arrive à trouver Dorian, blink ça peut être très fort. Et même si je trouve pas Dorian, bah, blink ça va rester... ça va me piocher un Templier et le réduire de 2 quoi. Il joue Isera qui est dans sa main. Je sais toujours pas pourquoi ça nous donne l'info. On a Artanis. Artanis peut-être sur 7. Peut-être intéressant de jouer Artanis dans ce genre de match-up. C'est un match Toki. Oui, pardon. Je le sais en plus. J'ai joué contre lui. Et d'ailleurs, la game s'était passée exactement comme ça. Tour 1, j'ai chopé Satoki. Ah, je pense que je vais aller voler Toki. Ah, quoique non, ça c'est très fort en fait. Attends, ça c'est extrêmement fort avec mon deck. J'ai pas besoin de lui voler Toki, il me tuera pas à Toki. Et batterie de bouclier, en fait, c'est broken avec Blink, tout simplement. C'est tout simplement très puissant en fait. En plus, là, je peux pouvoir faire batterie de bouclier et essence du cauchemar. Hop, et on va pouvoir aller voler Elise, hein, évidemment. On a Step en plus. Il a des rats, donc faut faire attention. Il joue des rats. Après, bon, si je réduis suffisamment mes archontes et que je fais plusieurs lieux d'Élise, en principe, je devrais pouvoir le tuer en un tour. Donc, il joue Toki. Bah, y a rien qui l'empêche de jouer Toki maintenant. La question, c'est est-ce que j'ai envie de pièce Élise? La réponse, c'est peut-être oui. Ça met de la tempo en plus, mine de rien. Ah, mais quoique non, parce que si je veux la remonter. Sinon, je fais pièce achat douteux. Je peux faire pièce achat douteux. C'est un deck qui va pas faire grand chose si j'installe pas du board. Je peux faire pièce achat douteux, on va aller trouver Dorian, voilà c'est parfait. Prochain tour je pourrais faire Elise Step et tour d'après je pourrais faire double Elise et poser un lieu à 1 éventuellement. Donc évidemment en ce match-up on veut toujours des lieux à 1 qui dupliquent. Et là on a l'occasion d'en avoir 3. Donc peut-être en général sur 3 lieux on en a 2. La proba on est à 70% il me semble d'avoir la copie. Après voilà, c'est toujours possible de miss. Ok, bon on va faire notre petite Elise. J'overdraw pas. Overdraw là ce serait pas trop grave, on n'aime pas trop overdraw Deios juste. Hop. Spell et la copie, parfait. Et on va remonter Elise, hein. Il nous faut d'autres lieux. Hein. Ça va être un match-up qui va se jouer au late game. Donc il va nous falloir d'autres lieux. Il joue un pet lieu, hein. C'est très probable. Qu'est-ce que c'est que ce sort? Pioche un serviteur, il faut, si vous avez au moins 8 cartes en main, il coûte 5 de moins. C'est assez fort ça. Et ça, il l'a eu via altération du temps. Donc c'est un secret... C'est un secret d'arcane. Je le connais pas assez bien. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Mana Bind, c'est pas très fort. Bon, bah, on va faire Elise. Hein. Tant pis s'il me la transforme en mouton. Ou alors, je peux faire créature démente. Je me dis, je suis pas pressé, en fait, dans ce match-up. Donc, je peux faire créature démente et faire Elise au prochain tour. Pas incroyable ça. Hein. Lui, j'ai pas envie de lui donner. Lui non plus, parce que ça va être 6 d'armure. Ok. C'était donc pas un polymorphe. Ça peut être quand je joue un sort. Bon, après, Mana Bind, c'est pas très fort. Ouais, non, sur Blink, c'est pas très fort. Il peut pas me le voler. Je pourrais faire Elise, hein, juste. Hein, et poser un lieu à 1. Ouais, ou alors je peux jouer ça. J'aime pas trop ce spot, mais j'ai pas tellement envie d'overdraw non plus. On a déjà un lieu qui copie. On a Artanis en main. En fait, disons que j'ai de la suite dans les idées, quoi. On a un canon à photon. J'aimerais bien faire Dorian, Blink. Mais le problème, c'est que j'ai rien à jouer à 1 derrière. Faudrait que j'essaie de faire déjà vu et de lui voler un truc à 1 pour pouvoir le slam. Et le faire sur le même tour Dorian, Blink. Missile dévolutif, c'est pas très fort. J'ai pas de sort de fiel, hein, je crois. Non. Ah, je pensais que c'était un sort d'ombre, ça. Il y a Step en sort d'ombre. Et tout le reste, c'est des sorts sans type. Ok, 4 gares, c'est logique. Du coup, 0 le sim... Ah oui, parce qu'il l'a pioché avec sa carte.
peut avoir d'autres Dorian, mais est-ce que c'est très grave de lui donner d'autres Dorian? Je pense pas. Je peux toujours commencer par le déjà vu. Ouais, ça se slam, j'aime bien. Ok, il a Mana Bind. Ah non. Ah, c'est pas trop mal ça, mine de rien. C'est pas trop dégueu en vrai. Parce que là, mine de rien, il met de la pression. Hein. Je peux essayer de faire release et de trouver un lieu pour un peu gérer la pression. Et j'ai le canon à photons. On a la copie, on va prendre la copie. Et l'attaque, j'imagine. Comme ça, je peux prendre un trade là et... Ah, ça se met pas très bien les trades. Ça se met pas très bien, donc je vais plutôt prendre l'armure. Copie armure, c'est pas trop mal. Hop, je peux envoyer un trade comme ceci. Hop. Et là, je vais lui voler une créa. On peut voler lui. Et le jouer, tout simplement. Et remonter la Elisa 1. Hop, on va lui mettre les dégâts face. L'avantage, c'est qu'on a l'artificier, donc on peut faire des PV. Prochain tour, je pourrais artificier achat. Je pourrais artificier achat Elise, éventuellement, pour jouer une dernière fois Elise. Là, il va devoir tuer mon artificier. Bon, après, il a des trades hein, qui se mettent pas trop mal, mais ça me dérange pas. Derrière, j'aurai Artanis. C'est pas grave si je fais la combo d'Orient après, hein, c'est pas un problème. Je préfère ne pas juste me faire déborder là, parce qu'il mine de rien, ça m'a mis beaucoup de pression, son 4 guard Steam Cleaner plus le T4. Je suis un peu obligé de répondre à ça. Je m'en fous qu'il se fasse de l'armure là, j'ai suffisamment de cartes en main pour lui mettre une pression monstrueuse. Je veux juste, moi, pas me retrouver en danger de mourir. Et là, vu que vraisemblablement, il va se diriger vers trade, vers au moins un trade. Le problème, c'est qu'il faut pas que son 4 guard fasse des dingueries, quoi. Voilà, ce trade, il me va. Très très fort, ça. Waouh, Torette, c'est insane. Ok, elle est technique, cette partie, hein. Elle est très très technique, cette partie. Il va me falloir un lieu à 5, là, j'imagine. Templier, ça peut être bien aussi. J'ai plus de Shadow Step. Je vais aller chercher un lieu à 5. Hein. J'ai 2 lieux copie là. Spell, c'est pas trop mal. Il me faudrait les Raptors. Spell copie. Hein. On va jouer lui. Comme ça, on va pouvoir le copier. Et Barrel Roll. Ouais, mais c'est un serviteur indemne. Alors que ça, c'est n'importe qui. Et c'est pas trop mal, je pense, d'avoir ça. Il va être obligé de prendre des petits trades, la mine de rien. Et j'ai toujours ce lieu qui me fait un peu d'armure. Prochain tour, je peux faire Artanis. Je peux faire Artanis et aller péter le bouclier divin de Torette en plusieurs fois. Ok, c'est pas trop fort, ça. Ah, le problème, c'est qu'il va pouvoir me sortir d'Orient, éventuellement. Après, tout va être très réduit, là, quand même. Je fais peut-être pas Artanis au prochain tour. Hein. Ça va dépendre. S'il me fait des trades, je vais quand même souvent partir sur Artanis. Là, il a 3 sorts aléatoires de mage, donc c'est quand même vachement faible. Et il fait des trades, ok. Il finit par double calice. Va falloir quand même que je fasse gaffe à pas lui donner trop d'armure. Hein. Ça me plaît pas des masses de lui en donner autant. Donc c'est peut-être pas Artanis hein, ce tour. Parce que bon, je vais lui faire énormément de dégâts, mais... il me reste 2 copies quand même. J'ai full lieu copie on board. Il me reste Elise dans mon deck. Ok, image miroir. L'avantage là, c'est que... il peut se faire que 9 d'armure. Artanis, c'est quand même fort ici. Hein. Je peux aller lui casser son bouclier divin de Torette et lui laisser tout son board en fait. Ouais, j'aime bien faire Artanis, j'aime bien. Et au pire, je me laisserai ma dernière ouverture de lieu. Les prochains tours, je pourrais faire par exemple Dorian, Détrône et Blink. Hop, je prends juste ça. Et là, je peux lui casser son bouclier divin. Et je vais même lui mettre un coup. Hein. Ah, quoique. Je peux ne pas lui mettre un coup pour le board lock un peu. Ouais, j'aime bien le board lock. J'aime bien le board lock.
Et prochain tour, je peux faire un Archonte et le dupliquer. Je peux faire Dorian, Prep, Blink. Du coup, j'en aurai un qui coûte 1 et un qui coûte 0. Et je pourrais le double dupliquer. Le truc, c'est que j'ai pas de Deos encore. Après, je pourrais Dorian, Prep, Blink et Achat. Hein. Je pourrais tout à fait faire ça. Ah, ça c'est chiant ça. Ah, c'est très relou. Tome de Kabbaliste et Glyphe. C'est des secrets random. Des secrets random, mais c'est quand même très relou. C'est quand même très relou. Je peux balancer un Templier quand même au prochain tour en vrai. Y'a pas trop de soucis à faire ça. Et ça me découvre un spell en plus. Vu que là il va pas me péter mon lieu. Ah, il a beaucoup d'armure. Il a vraiment beaucoup d'armure. Faire attention à ça. Je me suis dit voilà, il pouvait s'en faire que 9. Donc c'était pas forcément une catastrophe. Et moi je suis toujours pas en danger. Ah mais ça peut être rune explo aussi. Ouh ouais, ça peut être vraiment très chiant là. Ok, c'est très souvent une rune explo quand même. Hein. Après j'ai dit que je pouvais en balancer un. C'est pas un drame d'en balancer un. Ouais. Je vais pouvoir dupliquer Dorian. Et prendre un éventail, c'est bien. Hop, comme ça on va récupérer full Templier. Et là on va faire éventail de couteau. On récupère encore un Templier. Bah écoutez, je peux en claquer un. Hein. On peut aller tuer ça. Tu le taunt. J'en ai du Templier. Hein. Et ok, il va me tuer mon Dorian. Ah, faut pas mourir quoi, mais est-ce que je suis vraiment en danger de mort? 23 PV quand même. Hein. Prochain tour, je peux envoyer un Archonte. Et tour d'après, j'aurai ça qui se réveille et mon dernier lieu. Après, il va souvent me casser un lieu dans 1 ou 2 tours. Il me faudrait des Yos quoi maintenant. Ah. Merde. Il peut m'overdraw des Yos. C'est chiant là d'overdraw des Yos quand même. Après j'ai une carte sur 10 qui me fait chier. Et puis en vrai pas nécessairement. Parce que j'ai quand même pas mal de copies quoi. Ça je pourrais lui casser. En fait avec des Yos c'est sûr que je vais le kill. Donc c'est pour ça que ça me fait chier de le perdre. Je perds mon kill à coup sûr quoi. Parce que là ça peut être un peu tendu hein. Ça va mettre 8, ça va remettre 8, ça va me découvrir un sort en plus. Prochain tour là je peux déjà faire double Archonte donc ouais c'est juste des Yos qui me ferait chier là. C'est pas des Yos ça donc ça va. Bon je vais ça lui péter son lieu hein. On va jouer ça. On va pouvoir aller piocher hop un dernier Templier. Et là j'imagine que je peux en envoyer 2 et les duplis. Ça me découvre un spell. On va pouvoir aller voir ce qu'il a dans la main. Il a Bob. Ça c'est ok aussi en vrai. Oh. Il y aurait un moyen de jouer tout ça. C'est vrai que je suis gelé. Bon, du coup là on lui met 24. Sur Deos on gagne.
Bah déjà il doit tuer mon board quoi. Et comme on l'a dit, un Bob ne suffit évidemment pas. Étendu et peut être online à ce tour. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même des Dark Templars. Ouais, le seul problème c'est l'absence de Deio ça dans ma main. Mais je devrais quand même pouvoir m'en sortir. Hein. Ouais. Artificier ça peut être relou. Sim full clear. Dans sa main il y avait Bob et Bitter End. Bitter End ça sert à... Excusez-moi, ça sert à rien immédiatement. Même si ça coûte 3. Ok, vague, bah ça meurt du coup hein, avec Talgat. J'avais pas joué pour ça Talgat, mais bon ça marche aussi s'il joue mal. Ouais, ça c'est dommage pour lui là. Il vient de perdre sa génération d'armure. Du coup il s'en sortira pas. Ping et Bitter End, ouais. Oh, il s'en sortira pas. Rien n'est joué, hein, rien n'est joué. Ok, donc c'est un backstab, un contre-sort. Hop, on joue celui qui coûte 1. On va piocher d'abord, je pense, quand même. On trouve des Yos. Est-ce que je le joue? Ouais, je vais le jouer quand même. Ok, je vais changer elle. Je vais garder mes lieux open, hein, je pense. Ah, Elise, c'est ok. Hop, on va garder les lieux open, histoire d'être sûr de les avoir avec des Yos au prochain tour. Bah là, le seul problème, c'est qu'il peut me rat et me clear, quoi. Et s'il me fait 2 rats et qu'il me sort... Ouais, parce que là, j'ai plus d'archonte. J'ai peut-être pas très bien joué, là. J'aurais peut-être pas dû en sortir. Parce que là, s'il me rat mes templiers et qu'il me les tue, ça va être compliqué hein, de m'en sortir dans cette partie. Hein. Ouais, j'ai peut-être pas bien joué, là. J'ai peut-être pas bien joué. J'ai plus d'out en fait, si c'est ça. Bah je ferais Deio Elise si c'est ça, et je ferais 2 lieux à 10. Mais ok, bah là double rat ça peut être chiant. Après j'ai 1, 2, 3, 4, ouais, un rat. Ok, ça c'est pas suffisant. Il faudrait le deuxième rat qui me trouve un truc, qui me trouve un templier, j'aurais perdu la partie. Et l'étendue évidemment. Mais bon, je pense qu'il joue l'étendue. Ok, il a pas réussi. Il a pas réussi. Bah s'il avait étendu, s'il avait trouvé juste un templier, j'aurais pu faire des lieux à 10 d'Elise et m'en sortir quand même. Mais c'est vrai que j'ai peut-être pas très bien joué, j'ai peut-être un peu grid, j'aurais peut-être pas dû jouer d'archonte au tour précédent. Et ou alors le dupliquer histoire d'être sûr d'avoir quelques petits dégâts au moins. Parce que bah ouais là je me fermais en fait les portes aux derniers archontes. J'ai eu pas mal de chance, hein. J'ai pu dupliquer un Dorian qui est quand même vachement fort. Et du coup je m'en suis sorti, mais ouais j'ai ce petit misplay de ma part. Ça peut être tendu dans certains match-ups, notamment Mage Toki, parce que en fait Mage Toki ça va tellement chercher des PV, des quantités de PV outrancières que ça peut être un problème à un moment. Contre Guerrier vous aurez pas ce problème, Guerrier ne montera pas aussi haut en PV, surtout Guerrier joue pas rare en principe. Mais ouais, contre un deck qui peut monter à des quantités de PV hallucinantes, effectivement ça peut être un peu compliqué. Bon, le match-up contre DH, c'est marrant déjà vu, j'aime mieux que Fuel. Oh, c'est un deck DH Peddler, si je dis pas de bêtises. Bon, le problème c'est qu'il a Harvest et le Serpent hein, sur 3, donc ça va être très dur hein, cette partie. J'hésite à lui voler l'arme. Non, je vais quand même lui voler Harvest. Hein. Harvest, prochain tour, ça se curve avec le Fuel. Et je peux éventuellement aller lui chercher le deuxième Serpent de son deck. J'aurais pu aussi... Ok, oui, donc il joue bel et bien aggro. J'étais en train de... J'allais dire, peut-être qu'il joue un deck agressif aussi. Ok, canon à photon c'est bien. J'ai peut-être le prep, hein, si j'ai rien d'autre à faire. Il joue très aggro. Hein. Ça j'aime bien Reborn. C'est 2 draws. Hop, on va vraiment couper court hein, à son agression avec ça. Parce que ça peut mettre énormément de dégâts si je le laisse en vie. Surtout que je sais qu'il a l'arme à 3. Donc bah, déjà c'est 3 dégâts quoi. Avec c'est 3 dégâts que je me sauve et je claque la prep. Talnos c'est bien. Hein. Au niveau tempo ça fait pas grand chose. Là il va souvent faire du coup la pioche. Et il va pouvoir faire le serpent au prochain tour. Après moi j'ai un Dark Templar. On va faire ça hein, tout simplement. Ça ira me chercher 2 draws.
Voilà. Là il va me faire pièce serpent très souvent. Et le Templar il peut pas tomber tout de suite, mais il pourra tomber au tour d'après. Exact. Il trade même pas, ok. Du coup le mien il coûte 0, mais bon il est 3-4, donc c'est quand même vachement moins fort. Ok, je peux aller lui voler une carte. Bah je peux lui voler le serpent, ou alors je peux prendre un Ziliax. J'aime bien prendre un Ziliax en vrai. Parce que là Ziliax ça met tellement de pression, et genre je joue même le serpent. Et je fais juste de la tempo de zinzin en fait. Et prochain tour j'ai le Templier. Le seul truc c'est chiant c'est ça. Au pire je pourrais Templier sur ça. Et là bah en fait je vais lui mettre des grandes tartes quoi. Il va être obligé de prendre le trade souvent avec son serpent. Parce que sinon Ziliax il va monter à 10 d'attaque. Et comme ça moi j'aurai des bons trades qui vont se mettre. Là par exemple s'il fait son Ziliax, je vais pouvoir le Templar. Ça c'est un peu plus relou. C'est vraiment... Ça c'est beaucoup plus relou ça. Mais je savais qu'il avait les deux en plus. J'ai pas très bien joué là. En réalité j'ai pas très bien joué. Bah, je vais juste aller... Ouais, je vais Templier hein. Il a pas l'air d'avoir d'AOE en main. Donc je vais souvent pouvoir faire un Archonte au prochain tour et... un Archonte avec ça. Là il va souvent faire ce trade. Je vais pouvoir faire trade et jouer l'Archonte. Et ça va toujours me piocher des cartes hein. Je sais qu'il joue les AOE, mais là il a pas l'air de l'avoir dans la main parce que j'ai fait 2 déjà vus et je l'ai pas vu. J'ai vu ouais, des serpents, des trucs comme ça. Ok, donc il va me soigner. Oh non, putain, il a l'AOE. Ouais, c'est la merde, hein. C'est vraiment la merde du coup. C'est vraiment la grosse merde. Ouais, ça se met très bien là, ça s'est vraiment très bien mis. C'est assez parfaitement mis d'ailleurs pour lui. Et moi derrière, j'ai pas grand chose quoi qui va me sauver. Je vais aller échanger elle en premier. Prep Blink c'est bien. Ça peut me donner le deuxième Dark Templar. Pas lui que je voulais. Mais ce que je peux faire c'est le jouer, le step. Et au prochain tour je ferai un... Bon, je prends déjà très cher, mais bon il a claqué une AOE. Ouais, je pouvais pas trop jouer autour de l'AOE. Je savais qu'il l'avait pas en début de game et j'ai reclaqué un déjà vu en me disant qu'il l'avait pas, mais c'était un peu compliqué quoi de jouer autour. Le fait qu'il m'ait fait 2 serpents très tôt dans la partie, c'est quand même hyper menaçant. Il va juste me mettre une grosse start, il faut que je prie pour qu'il ait pas les dégâts à distance. Hein. Mais bon, c'est un DH quoi. Ouais, il va les avoir. J'ai perdu cette partie. Je m'en sortirai pas. Ouais, c'est un peu bizarre. DH très agressif. En même temps, il m'a fait vraiment une sortie excellente quoi. Les 2 serpents sur 3 et sur 4. Je sais pas si j'aurais pu la jouer autrement. Si je lui avais volé le serpent, lui voler Ziliax. Ça me permettait de prendre le trade. C'était peut-être un peu plus intéressant. Ouais. Ça me permettait d'aller chercher un trade direct. Et ouais, derrière ça cleanait quand même tout mon board. Et je me disais, Ziliax il va être obligé de mettre le trade. Et derrière je m'en sors. Mais vu qu'il avait le deuxième serpent. Ouais, j'ai peut-être mal joué sur ce déjà vu. Si je prenais le deuxième serpent, je m'en sortais mieux à mon avis. Ouais, je m'en sortais mieux. Mais bon, il a quand même fait une sortie très explosive. Et il a eu la OE au moment où il en avait besoin. J'ai décidé de me dire qu'il l'avait pas et que je jouais pas autour. Parce que c'est son seul out en fait pour gérer mon Templier. Et pour empêcher mon Archonte de spawn, c'était son seul out. Mais malheureusement, il l'avait. Tant pis. La game suivante est contre un druide. Druide. Alors druide c'est un bon match-up en principe. On lui met pas trop la pression, mais on peut réussir à sortir nos Templiers très vite. Et on a un pet lieu. Le cauchemar de ce match-up, c'est qu'il nous drop Amir Drasil sur 4 et qu'on n'ait pas de pet lieu. C'est son seul out en principe. Parce que sinon j'arriverai à gérer ses boards. Créature c'est un keep. J'ai envie de rejeter Blink et Step et de garder quand même l'achat. Parce qu'achat sur une prep ça peut se mettre très bien. Avec la pièce ça se met très bien aussi. Ok, collecteur c'est fort. On a 2 collecteurs. C'est une sortie ok. Hein. On va pouvoir faire collecteur, into créature, le T3, into collecteur achat. Druide c'est tout le temps des druides. Il y a des druides aussi big spell avec les sorts de mage. Mais ça c'est quand même vachement dur à affronter. Hein. Parce que s'il nous fait genre sur 5 ou 4 un sort qui invoque les nagas, c'est vraiment très difficile. Je peux lui donner des bananes. Le problème des bananes c'est que ça active sa salve. Après c'est du bon board. Hein. Ça j'ai pas d'arme donc ça sert à rien et je pourrais pas me faire une arme au prochain tour.
Et ça, c'est une plus 4 plus 5 élusive et le reste, c'est des 2-1. Donc ça meurt sur swipe. Non, j'aime bien ça. J'aime bien Mukla. Ça lui donnera un moyen facile d'activer la salve de son Stélivore. Mais bon, ça demande quand même un setup hein, de faire Stélivore et d'activer la salve. Et souvent, ça marche déjà avec Innervation. Il joue des sorts 1 aussi. Alors que le fait d'envoyer ça, bah, ça lui remplit sa main, mine de rien. C'est des cartes qu'il a pas envie de jouer, du moins pas tout de suite. Là, il peut faire par exemple Amir Drasil et une banane, mais ce sera rarement un problème quoi. Puis au pire, je ferai collecteur, achat et Talgat. Non, j'aurais pas la mana de faire les 3. En général, il a que Gnomelia pour me tuer mes Templiers, mes Dark Templars. Donc faut que j'arrive à soit le jouer sur board vide ou soit le jouer avec un lieu au milieu. Ok, il joue cette liste. C'est une liste Colifero. Ok, prochain tour il me fait Colifero. Ok. Bah j'ai perdu prochain tour du coup. J'ai perdu prochain tour il me fait Colifero. Du coup la partie sera perdue. Ouais, il a Colifero en main. Il va falloir que j'invoque du board là je pense. Je peux faire Talgat, Collecteur et Living Roots. Après s'il me fait des Drake ronceux Après là il va me faire 3 Drake ronceux quoi. 3 Drake ronceux, ça peut me tuer si j'ai des T1. Alors que si j'ai pas de T1 ça va moins souvent me tuer. La Living Root je pourrais l'utiliser pour autre chose. Et sur Stélivore, Stélivore ça va parce qu'il me tue pas, il va être obligé d'aller tuer mon Talgad j'imagine. Faut voir ce qu'il trouve. Ouais. Ok. Ça peut aller hein, ça peut aller. Ouais bon, on est tour 5 hein. Il a le létal là, il faut que je trouve un truc qui me soigne avec ça. Parce que je sais qu'il a en main... Ouais, bon bah, je suis désolé hein, mais là, contre ça, je vois pas trop ce que je peux faire. Hein. Faut que j'essaie d'aller chercher quoi? Déjà vu et un truc qui peut me soigner. Donc comment je fais les trades? J'envoie ça là. Hop. Ça là et achat douteux. Ouais. Ah, déjà vu et un truc qui me soigne pour 1, je sais pas si ça existe. Ouais, dommage. Je sais qu'il a la racine en main. Donc il a l'étal, hein, évidemment. Il avait l'étal, c'est dommage. Bon, il m'a fait un... On est sur 5, hein. Tour 5, faire 3 Drake ronceux en général, c'est fort. Il n'y a pas grand chose que je puisse faire contre ça. Dommage les 2 games là. C'était pas facile ces 2 games. Je me suis fait vraiment agresser de fou. Ouais, est-ce que c'est si fréquent de... Bon, non, il faut quand même qu'il ait Colifero en main. Il faut qu'il ait le sort à 2, il faut qu'il ait l'aura d'accélération ou haute altitude, il faut qu'il ait la boisson, enfin la collation là, le sort à 2 qui donne 2 mana au tour d'après. Pas trop de chance cette partie pour être honnête. Je pense pas que j'aurais pu faire grand chose. Enfin, j'aurais fait que je le tue avant le tour 5 quoi. Que je trouve vraiment un très bon sombredon. C'est quand même assez rare. Ok, on est contre DK. Contre DK, Mirex a de l'intérêt. Je vire le reste je pense parce que je veux plutôt aller chercher de l'early, du Dorian, des trucs comme ça. De ma Elise par exemple. Mais Mirex a de l'intérêt parce qu'il va souvent me jouer Elise sur 4. Et du coup je pourrais faire Mirex sur 4 moi aussi. Dorian c'est cool, il nous manque plus qu'un Blink pour avoir la combo. DK c'est un deck un peu plus lent mais c'est un deck qui peut quand même m'agresser. Elise c'est cool. Il a rien fait T1, c'est cool aussi. Ça peut être du 2 vert 1 rouge, ça peut être du 2 rouge 1 vert. Ça peut toujours. Je peux prep achat. Je peux dag. Je peux prep achat into pièce Elise. Hein. Prep achat ça m'évite de prendre les 2 dégâts là. Qu'est-ce qu'il va me faire au prochain tour? J'aime bien garder la prep aussi. J'aime bien garder la prep. Tant pis, je vais prendre les 2 dégâts, mais j'aime bien garder la prep. Je vais juste dag et prochain tour, je vais pièce Elise. Ou alors, s'il me fait un bon T3, je pourrais éventuellement le dupliquer. Il joue bien 2 verts. Il a eu un très bon T3 là.
falloir que je le tue avant qu'il ait la possibilité de le dupliquer avec Elise. Prendre un lieu à 1. On prend la copie. Copie spell, c'est bien. Est-ce que je remonte Elise tout de suite? L'avantage, c'est que s'il me la tue, il va devoir... Ça veut dire qu'il fait pas la sienne, quoi. Donc ça me dérange pas. Je me dis, il va souvent faire sa propre Elise. S'il l'a. Et ah, là, le truc, c'est qu'il peut avoir un truc qu'à rush. Il y a une créa qu'à rush. Ok, ça va. Bon, il met quand même de la pression, hein, le bougre. Mais je vais pouvoir jouer lui et le dupliquer. Et me faire un sort. C'est fort, ça. Ça se met relativement bien. Je vais aller le faire dans ça. Ah, c'est très fort quand même comme T2 ça. Comme T3 dupliqué quand même. Hop, on va prendre ce trade à la mano. Ok, je peux envoyer ma dague là. Et laisser la 4-3 en vie, tant pis. Je vais remonter ma Elise. Il a une 4-3 en vie quoi. Je suis pas très haut en PV mais disons que j'ai une bonne présence sur le board. Il va s'il réveille son vaisseau c'est trop lent de toute façon. J'ai toujours pré Pacha en main. J'ai un Ziliax hein, qui peut tomber aussi. Si jamais j'arrive à tempo avec mes Elise. J'ai un pet lieu aussi si jamais lui décide de partir sur sa propre Elise. Et surtout s'il part sur sa propre Elise ça veut dire qu'il fait des tours très lents quoi. Et moi ça m'arrange qu'il fasse des tours très lents. Ok, ça peut être très relou ça s'il trouve le géant par exemple. Ce sera pas relou tout de suite. Ok, c'est Falric. Ça peut être très relou Falric aussi. Après ça veut dire que là il fait pas de... Il va me laisser faire les trades. Oh, alors ça m'arrange. Enfin, ça m'arrange oui et non. Parce qu'il va se faire beaucoup de cadavres mais... Ok, il va pouvoir faire les géants. Ouais, là s'il a un géant c'est relou. Ok, disons que un géant c'est encore acceptable. Je peux prendre un 1 sur 2. Je vais prendre le 1 sur 2. Hein. Bien vu. Et on va prendre l'info de ce qu'il a dans sa main. Maladar. Maladar ça peut être très fort. Hein. Ça peut me sortir... Ziliax un peu plus tôt. Ah, par contre il a Deuil-Mousse quoi. Alors, il va falloir que je prenne Maladar et que j'essaie d'aller chercher mon Ziliax. Un prochain tour j'ai une copie. Là s'il fait Deuil-Mousse, il y a peu de chances qu'il me tue en 2. Ok, ça, alors ça sur un Templier c'est excellent. Hein. Bon il a 2 Reborn, c'est un peu relou. Est-ce qu'il va me tuer ma 1-1? Est-ce qu'il va avoir... Ah oui ok d'accord. Les 2 Reborn c'est quand même relou. Hein. Mais c'est ok, Hop, je peux juste faire Templier là. Bon, il se fait infini cadavre, hein, mais bon, j'ai pas trop le droit de jouer autour de ça. On le duplique. Ça c'est fort. Réduire les cartes combo de ma main c'est pas incroyable. On va lui... Ouah, Ziliax charge c'est insane. Et là on est à 7, 8, 9. Donc prochain tour je peux faire un Maladar Ziliax. Ouais, putain, oui, bon, t'as déjà un fini cadavre de toute façon, donc ça change pas grand chose. Ces cartes qui dépensent des cadavres, c'est quoi? C'est Terreur Dactyle, c'est Deuil-Mousse. Deuil-Mousse, je sais qu'il l'a en main. Il a pas l'air d'avoir envie de la jouer. Là, il va me full trade. Alors, ça, c'est monstrueux. Hein. Ça, c'est monstrueux. J'hésite du coup à faire mon Ziliax. Je peux lui envoyer le Ziliax dans la tête, hein. Je peux très bien faire Ziliax face là. Hein. Je peux même faire une Elise d'abord. Elise, Maladar, Ziliax face. Hein. Et je fais un lieu à 1 évidemment. Copie. Copie attaque parce que ça va être un lieu qui va tuer en général. On va lui envoyer Ziliax dans la tête. Hein. Le truc c'est que je peux pas jouer mes archontes tout de suite.
Disons que je devrais tempo un tour quoi. Il a déjà un Finicada donc j'ai aucun intérêt à aller lui trade. Et là j'ai de la grosse tempo quoi. Faut juste pas qu'il arrive à me setup létal sur ce tour. S'il me setup pas létal sur ce tour, j'ai un prochain tour pour tempo. Et tour d'après j'ai un Ziliax et ensuite j'ai Templar avec full... Mais alors là il meurt là. Ah, il meurt... Si il meurt on board. Enfin il meurt avec le lieu là. Ok il meurt pas. J'ai 7, 8, 9, 10, 11. Ouais je peux DT non? D'été hein je pense. Ah, je lui mets trop de pression là. J'ai des pirates? Non j'ai pas de pirates, j'ai pas d'armes non plus. Bon on va prendre ça hein, en disant que ça peut toujours être utile. Je peux trade ça. Je peux même en invoquer une autre copie en vrai. Comme ça me permet d'aller prendre ce trade. Et je dague en fin de tour. Comme ça prochain tour je pourrais buffer mon arme avec le shipment. Il y a quand même beaucoup de choses à faire là hein. Il doit me clear mon board. Ouais il doit me clear mon board, me menacer. Il me restait un templier dans mon deck donc j'aurais toujours pu faire un archonte. Non bah belle game assez sympa. J'ai réussi à lui gérer son early. Je lui ai volé... Maladar c'est souvent très fort hein. Ne serait-ce que pour se protéger. Pour jouer un Ziliax défensif. Là il se trouve que j'ai eu un Ziliax offensif. Mais c'est parce que j'ai eu un peu de chance. Mais ouais avec un Ziliax défensif ça peut très bien marcher. Ça peut aider à jouer Deios. Parce que Maladar ça coûte moins cher que Deios. Surtout si vous le volez sur déjà vu. Maladar du coup ne vous coûte que 5. Et donc ça fait c'est comme une petite pirate à l'époque quand elle réduisait à 2-3. Là ça vous gagne 2 mana en fait, c'est une inerve, c'est une prep mais sur les créatures. Donc c'est très fort, hein. Rien que de faire ça, ça peut vous permettre de sortir une combo très tôt. Guerrier. Alors guerrier dragon on a du mal. Guerrier quête on est content. Dans tous les cas je pense que je peux garder toutes ces cartes. C'est de l'early, c'est fort l'early. Canon à photon ça peut être très bien si c'est guerrier dragon. Ouais ça a l'air d'être un guerrier dragon. Ça va dépendre de sa sortie hein. S'il nous fait une grosse sortie on va... rarement pouvoir faire quoi que ce soit. Ça va juste manger ça. J'ai pas envie de claquer ma coin et le canon à photon sur 1 pour juste gérer ça. Ça conteste assez bien. Ouais. On a un blink. Ça peut aider blink. Disons qu'on va pouvoir aller tuer ces Glissdrake avec des templiers quoi. Et qu'il a pas grand chose pour gérer nos templiers. Bon, alors ça c'est chiant. C'est chiant, il a quand même une bonne sortie hein. Il a tour 1, tour 2, il est first à jouer. Si j'étais first à jouer, j'avais probablement un énorme avantage dans cette partie. Et le fait que ce soit pas le cas, ça me complique un peu la tâche. On a Talgat en main, Talgat ça peut aider aussi. Et vu qu'il est pas sur la coin, il peut pas me faire de Glissdrake à ce tour. Waouh, ça c'est puissant ça. Ok, bon bah on a perdu hein. Il a une trop bonne sortie. Il a une bien trop bonne sortie, on va prendre l'info sur sa main. Il a pas de Glissdrake, donc on est peut-être pas mort comme ça. Silence a pas trop d'intérêt. Je vais prendre la frappe. Et je vais aller blink pour essayer d'aller trouver un Dark Templar. Et ça va tuer ça. Elise, c'est ce qui peut nous donner la win. Hein. Je sais qu'il a pas une main de ouf. Le Dracorex et silence il peut pas aller. Bon ça c'est chiant par contre. J'aimerais bien que les buffs aillent sur la 6-5. Je suis déjà à 13 PV par contre, ça va très très vite hein. Ok. J'ai pas le choix, hein. Je dois faire ça. Je peux pas faire de Templar au prochain tour malheureusement. Au prochain tour ça va être Elise le A1, il va falloir que je trouve de l'armure hein. Et la copie. Copie armure je peux gagner. Autrement je pense que je gagne jamais la game. Il a Dracorex en main, je le sais. Gnomelia ça peut être bien aussi pour me tuer mon Templier, mais de toute façon je ne joue pas autour de Gnomelia là, c'est absolument impossible. Allez, faut que ça aille buffer le petit dragonnet, évidemment les 2 miss. Ouais, putain, les 2 ont mis, c'est-à-dire que je peux même pas prendre de value. Ouais, c'est catastrophe. Là, comment ça s'est mis, c'est une catastrophe. Hein.
Il y avait une chance sur 4 que ça se mette comme ça. On a la copie, on a l'armure. En plus je peux même pas aller prendre le trade quoi. Au moins je peux me faire un peu d'armure. J'ai pas d'autres dragons en main. Ça a lifesteal mais ça a pas taunt. Ouais je peux pièce et drop lui juste hein, histoire d'avoir de la tempo. Hop j'envoie ce trade et ça va face. Et est-ce que je survis? Telle est la question. En fait, si les deux s'entre-buffaient pas entre eux, je pouvais aller prendre un trade avec mon archonte. Qui est l'Agnomélia. C'est perdu, c'est perdu. Il l'avait pas au moment où j'ai été voir sa main, donc c'était pas correct de jouer autour en réalité. Il fallait plutôt que je mette du board. J'aurais peut-être pu quand même poser Elise ailleurs, mais ça veut dire que je mettais pas les 5 dégâts face, et là je gagnais jamais sans mettre les 5 dégâts face. Ouais, il a fait une sortie incroyable, hein, notre adversaire. J'ai pas pu faire grand chose contre ça. Déjà, c'est pas un bon match-up. Mais c'est pas grave, je fais pas des très bonnes parties là. J'ai fait, sur cette vidéo là, j'ai fait... sur 5 games, j'ai fait 3 défaites, ça va. On va finir en 3-3 quand même. On finit avec une autre victoire, comme ça on fait 3 victoires, 3 défaites. Idéalement. Contre voleur. 0-3 contre voleur. On est first. Ah, je peux garder Fuel, hein. C'est un deck qui joue Elise, voleur de toute façon. Et les deux cartes de droite évidemment coûtent trop cher pour être gardées. J'ai pas envie de garder la Rénovator en main. Parce qu'il peut me la voler avec déjà vu. J'ai pas envie qu'il me pète plusieurs fois mes lieux en fait. J'ai envie d'avoir une certaine marge de manœuvre sur mes lieux. Ah, t'as joué trop vite. Ah, ok. Il a une sortie qui est insane, hein, en oubliant le fait qu'il ait eu une très mauvaise créa. Il joue Imbue. On va lui voler l'Imbue, hein, tout simplement. Il a qu'une carte en main, je peux me dire qu'il a pas d'achat douteux. Je peux me dire qu'il a pas prep achat douteux. Là il a 2 tours pour trouver prep achat douteux. Il a pas des masses de dégâts on board, je vais invoquer une 4-5. Là il faut qu'il ait prep achat douteux, littéralement. Il a une carte de merde et 2 cartes random. Sachant qu'il a déjà claqué une prep. La proba est relativement faible. Je vais lui voler plutôt ça, hop. Enfin, je vais jouer ce que je lui ai volé. On va commencer à Imbue. Ah c'est marrant, je pensais même pas que ça pouvait nous donner ça. Bon, évidemment on va rewind, hein, parce que je pourrais jamais jouer ça. Ça c'est ok. Bon, le problème c'est que j'ai pas de spell quoi. Ouais, là faut pas qu'il me fasse des folies, hein. Faut pas qu'il ait un gros tour. Fuel, ok, ça veut dire pas d'achat pour le moment. Vu que je joue Protoss, il a beaucoup de mauvais trucs à récupérer. Ok, donc ouais, il veut bel et bien aller me casser la bouche, hein. J'ai Ziliax en main maintenant, il faut tempo jusqu'au Ziliax. Ouais, je pioche pas des bonnes cartes par contre. Va faire un HP. Il me faut des bons trucs, hein. Il me faut des trucs à jouer en fait. Faut que je puisse me défendre immédiatement. Ouais, mais ça c'est abusé ça par contre. Ça donne des PV. C'est de la merde ça, hein. C'est de la merde absolue. Si j'arrive à tenir jusqu'au T8, je peux gagner la game, mais autrement je vais jamais gagner je pense. Après... Disons que là je vais lui mettre la pression aussi, hein, et qu'avec des spells je peux vite m'en sortir. S'il joue ça, ça veut dire qu'il s'auto-clear son board. Manager. Il a Dag Trade. Je comprends pas. Je suis à 13. Ok, je fais prendre l'info de sa main, ça c'est très cool. Ça c'est fort. Le problème c'est que j'ai ça en main quoi. J'aimerais bien faire Eudora tout de suite. Ouais, je vais rewind, peut-être que j'aurai un truc jouable. Ça c'est ok en vrai. Ça c'est ok. Hop. Comme ça me tue même pas ma 6-6.
Ok, il faut que je tank encore quelques tours là. Il y a le tour 6 et le tour 7 à tanker. Ah, il top deck achat douteux. Ouais, bon, on sait que c'est ça qui est dangereux. Là, il a Eventuality en plus. On sait que c'est ça qui est dangereux dans ce match-up. C'est le top deck achat douteux qui est toujours très fort. Ok, bah j'ai quelques tours à tenir. Ah, c'est pas Eventuality, c'est au manager. Ça c'est bien. Et derrière je peux jouer ça. J'ai même pas besoin d'Imbue je pense. Ça c'est bien, ça va me rendre des PV. Bon, la masseuse je la jouerai exclusivement avec Eudora hein, si j'ai du late. Le problème c'est que lui il peut pas Eudora. Il a Eudora et Bob et les deux sont nuls en fait. Là il va me geler j'imagine. Ouais. Faut pas que j'aille me heal mais bon c'est un peu nul. Je peux aller le geler aussi. Après je peux aussi DT. Hein. Plutôt faire Imbue. Ça j'aime bien. Hop, on va le tuer pour pas qu'il puisse aller mettre de dégâts avec. Je l'ai joué juste parce que ça me mettait du board hein, et que j'avais pas envie d'aller trouver un truc plus cher. Et prochain tour j'ai 8, donc je me heal de 5 et tour d'après je me heal de 12. Bon, il a pas grand chose là d'une autre classe. Il a rien. Il est complètement fou. Ouais, il avait pas une bonne sortie. Il avait pas une bonne sortie en vrai. Bah, il a tout all-in avec ses deux flashbacks et malheureusement il a pas eu des très bons flashbacks. Du coup il a pas fait une bonne sortie et bah il a explosé hein. Peut-être s'il avait gardé une prep, peut-être faire les deux flashbacks c'était un peu greedy. Mais si ça passait évidemment il avait gagné la game mais c'est pas passé, il a pas réussi à aller me tuer. Il m'a mis beaucoup de pression mais il a pas réussi à aller me tuer. Il a pas réussi à trouver d'Imbue dans son deck aussi derrière donc c'est comme ça que se passe le jeu hein. Malheureusement j'y peux rien. Donc bah sur ce ça va être tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, ce Rogue Protoss. La prochaine vidéo sera sur un deck un peu plus particulier, hein, ou alors celle d'après. Enfin, il y a un deck un peu marrant qui va arriver dans la semaine. Donc bah moi, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, une très belle fin de week-end, et je vous dis à demain. Salut, salut.